Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. C'est Factor X. C'est un concept que j'avais envie de lancer parce que j'estime que même si nous arrive des galères dans la vie ou on a des parcours de vie tous différents, on peut quand même se réaliser et réussir sa vie ou du moins la prendre en main. Factor X parce que je suis un enfant né sous X et j'en ai connu et j'en connais encore beaucoup aussi qui le sont. Et c'était aussi pour démontrer que malgré tout, on arrive à pouvoir s'en sortir, on peut le vivre. Et surtout, c'est un sujet qui n'est pas l'adoption, c'est pas un sujet qui est beaucoup évoqué. Après, dans Factor X, on va pas forcément traiter que l'adoption. On va aussi, il y aura d'autres invités, des personnes anorexiques, des personnes qui ont subi des viols ou autres. Et du coup, c'est vraiment pour démontrer que même si on a eu des épreuves dites insurmontables, après, on peut s'en servir soit pour se détruire, soit pour en faire une force. Et c'est vraiment l'objet de ce podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec Lionel et je vais le laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, j'ai 22 ans, j'habite à Lyon pour mes études et du coup j'ai été invité pour ce podcast pour parler de l'adoption et des sujets aussi qui sera affaire à ce thème-là parce que j'ai été du coup aussi adopté et voilà, et je trouve ça important de pouvoir débattre de ce sujet. Voilà. Voilà. Et oui, c'est parce que si Lionel et moi, parce on vient du même centre, on vient tous les deux de Brazzaville. On était ensemble au centre pendant un peu plus d'un an, si je me souviens bien. Ouais, à peu près, ouais. Toi, t'es parti en quelle année? Moi je suis parti en octobre 2001 et je suis né en avril 2000. Ouais, voilà. Ouais, toi, t'es pas resté longtemps. Moi, je suis parti en fin 2002. Je suis parti fin 2002 et je suis resté officiellement 2 ans et demi, du coup, au centre. 2 ans et demi. Du coup, aujourd'hui, toi, quel regard tu portes sur l'adoption? Alors, euh, moi, j'ai quand même un regard plutôt positif vis-à-vis de l'adoption dans les deux sens, que ce soit pour la personne adoptée ou pour la personne qui va adopter un enfant. Après, il y a énormément de nuances parce que ça dépend de à quel âge tu adoptes aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même très compliqué. Après, c'est sûr que toutes les personnes qui veulent adopter et tout, on peut pas leur jeter la paix entre guillemets parce que c'est quand même je dirais pas que c'est sauver un enfant parce que c'est quand même abusé de dire ça, vu que ben on peut pas sauver un enfant de mais comment dire? Enfin, je trouve ça quand même relativement positif parce qu'au moins tu peux avoir un foyer, une famille, etc. Je sais que pour moi, je préfère avoir une famille que de rester seul, ou enfin voilà, ou rester encore à l'orphelinat pendant je sais pas combien d'années. Donc ouais, j'ai quand même un regard plutôt positif sur l'adoption. Ok, Mais ouais, après, j'ai quand même un contexte et une situation qui fait que forcément je le vois positif puisque j'ai pas eu trop de complications dans mon chemin par rapport à ça. Parce que j'ai été adopté très jeune du coup. Et, euh, et du coup, ça fait que voilà, je le vois plutôt positivement. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui le voient pas comme ça. Et bon, voilà. ouais, c'est sûr que oui, toi et moi, on a une vision un peu différente de la chose, Mm. dans le sens pour moi, pour moi, c'était plus compliqué. C'est pas forcément une super chose en soi, l'adoption. Pour moi, je pense que ça devrait pas forcément exister parce que on prend un enfant, on le retire de son pays sans forcément lui demander son avis et on lui demande de changer sa culture du jour au lendemain radicalement. Donc ça, c'est quand même hyper compliqué à gérer. Et, euh, Mm. et surtout, ce qui est compliqué, c'est la solitude que ça crée, en fait. Ouais. C'est la solitude que ça crée au quotidien. Là-dessus, je sais qu'on a une vision assez similaire. Je peux te laisser en parler déjà pour commencer. Et déjà, en fait, je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu disais au début, par rapport à la culture et tout, c'est vrai que quand on est adopté, etc., il y aura quand même, même si pour moi c'est quand même relativement positif, il y a quand même toujours cette question du fait qu'on n'a pas changé de culture, mais genre qu'on, normalement, de base, entre guillemets, on aurait dû être dans d'autres coutumes, d'autres Mhm. traditions, etc.
moi, je sais que des fois, je me dis souvent, ouais, que normalement, je suis pas censé, entre guillemets, hein, être en France ou quoi, faire des trucs de français ou enfin, des trucs comme ça. Et que de base, normalement, je suis censé être à Brazzaville en train de, enfin, pas en train de faire des trucs de Congolais, mais genre, Ouais, je vois ce que tu veux dire. enfin, en fait, juste vivre avec des coutumes et des traditions congolaises, enfin, une mentalité congolaise. Et du coup, là, ben, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu étrange comme ressenti, quoi. Et par rapport à la solitude, pardon, bah, c'est vrai que moi, je trouve que, en fait, on est constamment seul sous plusieurs points de vue. Mm. Déjà, moi, je trouve qu'émotionnellement, bah, enfin, c'est très compliqué parce que, euh, je sais pas si c'est pareil pour les personnes qui sont pas forcément adoptées, mais j'ai l'impression que dès que tu passes une épreuve ou une épreuve de vie, je veux dire, hein, Ouais. ou des choses comme ça et tout, tu es seul. Des fois, tu marches et tu es seul et tu sais que tu n'es rattaché à personne génétiquement. Et ça, les gens qui sont pas forcément adoptés ne s'en rendent pas compte. Ou après, peut-être que c'est que moi qui vois ça, mais j'ai vraiment l'impression d'être un peu comme comment dire, Un intrus. un, un quoi, pardon? Un intrus, un peu comme un intrus. Ouais, ouais, un intrus ou un truc qui flotte tout seul et qui est pas attaché à rien, même si j'ai des attaches émotionnelles à ma famille, etc., tout ça. C'est le fait de pas avoir génétiquement de lien avec les autres. C'est, c'est un peu comme si tu venais de nulle part, en fait. Et ça, je trouve ça hyper compliqué à gérer. Et je sais que des fois, j'en parle à ma famille ou quoi. Et même s'ils essayent de comprendre, c'est pas forcément toujours évident à comprendre d'un point de vue extérieur. Mais bref, voilà. Et ça joue énormément sur la solitude, même si pour moi, quand même, la solitude, c'est quand même un peu, c'est du ressourcement aussi, parce que je suis très stimulé dans la journée par un peu tout. Du coup, je trouve mon repos dans la solitude. Mais des fois, ça peut être super pesant, notamment par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Ouais. Du coup, Ouais, là-dessus, c'est vrai que je te rejoins. C'est sûr que ouais, dès que tu as une épreuve de vie, X ou Y, hein, c'est archi compliqué à gérer, vraiment. ouais, Parce que bah t'as pas de, en fait, vu que déjà t'as pas de repères physiques comme des personnes ont leurs parents biologiques, tu vois, donc tu sais à quoi tu ouais, ressembles. Du coup, toi, en fait, tout est remis en cause en permanence. Et c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, surtout dans les moments où tu es fatigué ou des moments où tu as des coups de mou et de down. C'est vraiment là où, pour ma part, c'est vraiment plus compliqué à gérer. Parce que au final, tu peux te reposer sur personne. Personne ne comprend réellement ce que tu peux ressentir et ce que tu peux vivre au quotidien. Et c'est un truc que je trouve quand même vachement pesant. oui, oui. C'est vrai que c'est pesant. Enfin, moi, je sais que j'ai cette sensation, comme tu dis, de jamais être compris. Mm. Donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué à vivre au quotidien. Et pour les épreuves aussi de vie, il faut pas qu'on oublie de préciser qu'en fait, c'est toujours un rappel, entre guillemets, à la souffrance de l'abandon, etc. Enfin, de l'abandon, si on veut. Et du coup, ça fait ressortir toujours plus de trucs quand on est dans un moment hyper compliqué. Du coup, bah, ça double la galère, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai que, en fait, je sais pas si on peut dire que pour les personnes qui ne sont pas euh, abandonnées ou qui n'ont pas le traumatisme de l'abandon, je dis pas que c'est simple pour eux, mais je dis simplement que pour nous, je trouve qu'on le ressent plus en fait et que c'est beaucoup plus fort puisque ça fait appel à des vieilles choses, en fait, vraiment d'un trauma de naissance. Et en vrai, je trouve ça hyper impressionnant et des fois on le réalise pas en fait, je trouve. Je trouve que des Non. fois on se rend même pas compte que c'est à cause de ça qu'on ressent des choses fortes comme ça et tout. Je sais que des fois je captais pas que c'était à cause de ça et après j'ai réalisé, tu vois. Mm. Bah, surtout que en fait, t'es beaucoup plus exposé émotionnellement, t'es beaucoup Mm. plus vulnérable. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui est plus compliqué à gérer et à prendre conscience du fait que ouais, t'es beaucoup plus vulnérable par rapport à tout ce qui se passe. Donc, t'es aussi obligé de beaucoup plus te protéger parce que bah, sinon t'es vraiment hyper impacté. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petit, je pleurais vraiment beaucoup. Mais genre, limite, à un moment, c'était tous les jours, tu vois. Je pleurais jusqu'au bout de ma vie.
Et du coup, il y a un moment Ouais, où je vois. t'es obligé vraiment de te blinder et, de filtrer aussi les émotions. Et c'est ça qui est compliqué à gérer parce que aussi à force de trop filtrer les émotions, bah, tu peux t'y perdre, tu vois. Dans le sens où Ouais. bah, tu peux essayer de te forger une image en mode enfin, t'es invulnérable et au final, parfois, bah, il y a des épreuves qui te rendent encore plus vulnérable et il y a tout qui remonte. Et du coup, c'est vraiment, sur un plan émotionnel, je trouve que c'est archi compliqué à gérer. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on est quand même bien émotionnellement amoché, j'ai envie de dire. C'est très compliqué. T'as... En fait, c'est toujours dans les excès. Genre, moi, je sais que, contrairement à toi, je suis pas du genre à... C'est pas dissimuler, hein, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est vraiment l'inverse. C'est trop d'émotions. Je ne les montre pas toutes. Je ne les montre pas toutes, pardon, heureusement. Mais c'est plus, ouais, excès d'émotions tout le temps. Enfin, enfin, tout le temps. Faut pas abuser non plus, mais quand même très fréquemment et toujours très, très, très fort. Du coup, c'est quand même un peu de l'hypersensibilité aussi, quoi. Mais c'est vrai que ça fait que j'ai un rapport un peu compliqué à ça aussi. Et du coup, voilà. Mais Ouais, après, chacun le ressent différemment et dans tous les cas, c'est quand même compliqué pour tout le monde et tu trouveras autant de réactions différentes que de personnes qui ont vécu ça. Et ça, c'est ça c'est, aussi. Parce qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas une personne type. Et du coup, Mm. après, en fait, c'est que chacun essaie de vivre la chose comme il peut, parce que Ouais, c'est quelque chose qui est hyper lourd et fatigant au quotidien. Et je pense que en vrai, ce sentiment de solitude, en vrai, il est lourd de ouf au quotidien. Enfin, moi, je sais que, on me le dit souvent, tu vois, on me dit, ouais, mais Quentin, t'es entouré, tu vois, comment dire, on dirait que t'es seul. Et parce que oui, tu peux être entouré de l'extérieur et tout, mais le problème c'est que ça là, ça, enfin, personnellement ça, c'est une blessure qui est tellement grande et en fait c'est tellement un traumatisme qui ne partira jamais, tu vois, parce que même si je retrouve mes parents biologiques, tu peux pas rattraper officiellement 22 ans, 22 ans comme ça, tu vois. ouais, non, c'est vrai que 22 ans, c'est quand même énorme. Après, moi qui suis quand même vachement utopiste, j'ai quand Mhm. même l'impression que même si jamais tu retrouves tes parents biologiques, quoi, j'ai l'impression que tu peux grave créer du lien et tout. Après, c'est parce que je suis grave dans l'émotion aussi, donc je me dis que forcément, eux, ça va être ça et que forcément, ça va être du lien vite, etc. Mais en vrai, c'est un leurre et si ça se trouve, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, pour ce que tu dis sur la solitude, parce que j'ai envie d'y revenir et tout, c'est vrai que on est et on sera quand même toujours seul. Et le problème, c'est que on nous dit, ouais, il faut apprendre à vivre avec et tout. Mais en fait, j'ai l'impression je sais pas si on peut s'en remettre ou pas, en fait. En fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'au final, on peut s'en remettre et est-ce que on va ne plus se sentir comme on se sent actuellement? Des fois, je me dis que oui. Et des fois, je me dis, bah non. Enfin, je sais pas. Ouais, après, c'est des questions que je me pose aussi. C'est Mhm. vraiment des questions assez existentielles que je me pose. Euh, Ouais. parce que c'est archi lourd à vivre. C'est archi lourd de vivre avec. Parce que c'est au quotidien quand même. Et Ouais. enfin, oui, utopiquement, enfin, je suis pareil, je suis en mode, en vrai, bah, ça pourrait être bien, genre, juste une journée, de vivre une journée comme une personne normale, tu vois, avec deux parents, une famille, tout se passe bien. Mais après, la réalité me rappelle vite et me dit que c'est pas possible. Enfin, du moins, ce Mhm. sera possible quand j'aurai ma famille à moi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, heureusement, j'ai déjà, entre guillemets, ma famille à moi, donc je le vis plutôt bien. Mais par contre, ça n'empêche pas que des fois, j'ai un peu de mal à trouver, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais un peu à trouver ma place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Mais c'est pas au sens, ah, j'arrive pas à trouver ma place ou quoi, non, c'est genre, quand tu te sens un peu, genre, différent, genre. Ouais. Encore que moi, j'ai pas de la chance, mais j'ai quand même une sœur aussi qui est
adopté, etc., et qui est avec moi, enfin, voilà, qui est Ouais. avec moi, quoi. Et ben, donc, ça fait un soutien en plus quand même. Donc, on est deux à ressentir ça un peu tous les jours. Donc, forcément, ça atténue le truc. Dans le foyer, en tout cas, quand on est ensemble à la maison, c'est vrai que ça atténue énormément de trucs parce que, ben, voilà, qu'on n'est pas seul. Mais, mais des fois, quand il y a des grandes réunions de famille, qu'elle n'est pas forcément là ou que, enfin, voilà, c'est hyper compliqué. Je sais que je l'ai vécu là il y a quelques jours en plus. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et je dis ça pour ramener au fait que quand, de ce que tu disais par rapport à trouver ta vraie famille et tout, avec des frères, enfin, avec des personnes que tu as choisies qui te correspondent, j'ai grave réalisé ça en plus et que j'avais grave envie de ça aussi. Et que des fois, quand j'étais avec ma grande famille, eh ben, c'était hyper compliqué d'être là et que je me reconnaissais pas forcément Mm. dans ce que je voyais. Donc voilà. Mais je Ouais. parle vraiment de ma grande famille avec les oncles, machin, d'une certaine partie, hein, mais enfin voilà. Et, euh, et là, le sentiment de solitude, il est à son max d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Ah, mais, aïe, aïe, aïe. Il est terrible à ce moment-là. Surtout, vraiment, je pense que les repas de famille, c'est devenu ma plus grande hantise. Parce que Je déjà, comprends. parce qu'on est là, genre, t'es en mode, on te dit, ouais, un tel, c'est ton grand-père. Mais toi, juste, tu vois, physiquement, tu le regardes, t'as vu, t'es en mode, non. En fait, juste de là, déjà, il y a un fossé. Du coup, Ouais. ce qui est aussi compliqué, je pense, enfin, moi, comment je l'ai vécu, c'est le fait qu'on t'impose des gens et qu'on te dise, on te mette des noms dessus en mode, ouais, lui, c'est ton frère. Elle, bah, c'est ta mère. Lui, c'est ton père. Ça, c'est ton grand-père. Je suis en mode, mais non, en fait. En fait, c'est juste, non. Et après, le problème, c'est que quand tu essaies d'expliquer aux gens que, bah, ok, bah, peut-être on a vécu ensemble parce qu'on a été contraints de vivre ensemble. Parce que ce que les gens aussi oublient, généralement, c'est que nous, on n'a pas choisi de vivre avec eux, tu vois. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué. C'est que, Oui, c'est vrai. du coup, après, quand tu les remets à leur place, où bah, ils doivent être en mode, bah, enfin, si on s'arrête au sens propre de la chose, t'es pas mon frère. Biologiquement, t'es pas mon frère. Euh, Ouais, ouais. et donc, quand après, tu remets les gens dans le contexte et à leur place où ils doivent être, bah, ils ont du mal en mode, ouais, mais on a vécu des trucs et tout. Ok, certes, mais, enfin, j'aurais pu les vivre avec un pote, enfin, tu vois, c'est juste que on n'a pas du tout, juste que on n'a pas du tout le même rapport et c'est ça qui est très compliqué parce que du coup, ouais, les fêtes de famille, en vrai, c'est un enfer de ouf. C'est un enfer de ouf. Oui. C'est long et c'est surtout que, vu que, ouais, toi, tu sais que t'as aucun miroir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, quand tu es en train de dire ça, je suis en train de me dire. En fait, j'étais grave en train je viens de dire deux fois la même chose, mais bref, de me contredire et tout en mode non, mais en vrai, il y a des moments où ça va, même avec le côté de la famille où j'aime vraiment bien, où je suis à l'aise. Et en fait, je me dis, oui, mais non. Même avec ce côté-là, je réalise que des fois, je me dis que, genre, c'est pas que je devrais pas être là, mais comme on se ressemble pas et que Mm. voilà, enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre. Après, je sais que les relations familiales, pour moi, en tout cas, c'est quand même au-delà de la génétique et tout, mais je trouve que c'est quand même difficile quand il n'y a pas de gènes en commun et que c'est en mode et qu'en plus t'as même pas la même couleur, donc ça c'est un truc qui vient appuyer le truc encore plus aussi, et que t'es là. T'es tout seul et tout, avec tous ces gens, et en fait, c'est très bizarre des fois comme ressenti. Ouais. Enfin, Ouais. je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais Si, t'inquiète. Si, c'est clair. Et surtout, bah, ce qui va être compliqué, en gros, c'est que les seules choses qui client avec ces personnes, en fait, tu dois essayer de trouver des points en commun avec ces personnes, Mhm. alors que, bah, moi, je sais que j'en ai aucun, quoi. Et c'est ça Ah qui oui, est ouais. compliqué. C'est quand tu t'en rends compte assez rapidement que t'as aucun point commun. Genre, je sais pas, enfin, moi, j'en ai eu conscience vers 8 ans, que j'étais en mode, bah, j'ai aucun point commun avec vous. Mais que du Ah oui, coup, ouais, c'est très jeune. tu vois, et que du coup, bah, le problème, t'es en mode, ok, sauf qu'aux yeux de la loi française, tu peux pas partir, tu peux pas faire de changement de famille, tu peux pas faire tout ça parce que c'est bien plus compliqué, parce que la loi, elle est longue, parce que c'est lent, Mhm. et que tu peux pas juste faire des familles, des changements comme ça, quoi, s'il y a pas de réelle raison. Et du coup, bah, tu es obligé de développer une facilité à t'adapter,
Et c'est ça aussi, je pense, qui est compliqué, c'est qu'on nous demande en permanence de nous adapter. Ouais. Mais la capacité d'adaptation, c'est le truc. Ah, je pense que c'est notre grand point fort. Le grand point fort. Grande capacité. En même temps, c'est normal. Tu passes de. euh, c'est quand même vraiment logique en vrai. Tu passes de vivre au Congo et tout, machin, et du jour au lendemain, entre guillemets, enfin en 24 heures en vrai, hein, tu déboules en France avec des gens qui sont absolument pas pareils. Enfin, je veux dire, c'est quand même rien à voir. Du coup, je pense que c'est tellement des extrêmes que forcément tu développes un peu une capacité d'adaptation. En vrai, je me demande si c'est pas à cause de ça quand même. Parce qu'il faut être chaud, hein. Ben, surtout que t'as pas le choix. En vrai, t'as pas le Oui, choix en plus. parce que à un moment, c'est aussi une question de survie. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. Il y a un moment, c'est aussi une question de survie. Que bah tu vas pas passer ta vie seul. Que à un moment, si tu veux manger, bah t'es obligé de communiquer avec eux. Si tu veux, ouais, pour tes besoins vitaux. En fait, c'est ça aussi que les gens arrivent pas à comprendre, c'est qu'à un moment, tu rentres juste dans un mode survie, en mode bon bah là. Ouais, si je veux continuer à vivre demain, bah ouais, je suis obligé de. Et c'est ça qui est hyper Mhm. compliqué. C'est que du coup, enfin moi, c'est surtout ça que je trouve ultra fatigant. C'est Mhm. que t'es toujours. Enfin, il y a aucun moment où tu peux réellement te reposer. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose et que je la vis. Que à partir du moment où je me repose, vu que je peux compter sur personne pour assurer mes besoins ni rien, enfin, alors que quand t'as une famille biologique, à la rigueur, même si t'as envie de te laisser vivre, tu vois, ils vont combler certaines choses. Mais Mhm. là, le problème, c'est que bah, c'est une lutte, toi contre toi-même et contre la nature. Enfin, Ouais. c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et c'est là où c'est quand même vachement compliqué. Parce que du coup, on sort de la dimension juste bah, vivre pour le plaisir, toi, exister pour le plaisir et profiter. Et on rentre plus Ouais. dans une première phase de euh, vivre pour survivre. Et après, peut-être, s'il te reste un peu d'espace, tu profites. Mhm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve quand même que c'est une... Enfin, pour moi, en tout cas, je le ressens plus dans le sens où c'est une survie intérieure, une lutte Ouais. intérieure, au-delà de mon contexte familial, parce que ça... comme il n'est pas compliqué, mon contexte, ça va, tu vois, mais je trouve que de mon côté, moi seul, c'est vrai que c'est quand même une lutte émotionnelle assez hard, où tu dois affronter tout un tas de choses seul, etc. Et même si ta famille, enfin en tout cas moi, ma famille est quand même là pour m'aider, etc., c'est quand même très compliqué parce que bah, tu te sens quand même toujours seul, etc. Et putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. T'inquiète. Euh, En plus, je voulais dire un bête de truc. J'ai oublié. Putain. Bref, j'ai oublié. Mais ah si, c'est bon. C'est parce qu'en fait, on est tellement dans une espèce de, je sais pas si on peut dire ça, mais une crise un peu identitaire. Du Ouais, coup, si, clairement. ça accentue encore plus le bas. Et du coup, ça fait qu'au final, tu es toujours en train de lutter pour savoir déjà quitter, etc. Et du coup, en fait, ça fait que s'ajouter. Genre, Ouais. t'as toujours que des trucs en plus et tout. Et ça, même si t'as tout le soutien du monde, la crise identitaire, tu vas la faire tout seul, hein. Du coup, Ah, bah, ça. Ah, ça. En vrai, en plus, le truc. Après, si je peux trouver un avantage, c'est qu'au moins la crise identitaire, vu qu'on l'a fait, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai faite, j'ai commencé déjà depuis tout petit. Bah, à partir mhm, du moment, je pense que j'ai commencé à partir du moment où, du coup, j'ai quitté le centre, donc mhm, en 2002, 2003. Parce que bah il y a un moment t'es en mode ok alors ces gens-là je ne les connais pas, on ne se connaît pas, on n'est pas du tout pareil et du coup il y a un moment faut que je me trouve moi-même parce que je peux pas laisser des gens me définir et surtout bah il y a un moment ouais faut que bah vu que tu te poses toujours des questions de qui je suis bah enfin moi ça m'a juste dit je me suis juste dit bah faut tenter des choses tu vois du coup bah ça permet d'acquérir de l'expérience et bah de tenter tellement de choses mhm. parce qu'à un moment, enfin, moi, c'était aussi une question de survie aussi, en mode, mec, à un moment, faut que tu trouves qui tu es et ce que tu veux faire plus tard.
Parce que sinon, ça Ouais, sert à rien d'être sur Terre. Mais vraiment, tu vois, à un moment, c'est ouais, ouais, je vois. une question en mode, bah, si tu ne trouves pas ton but de vie, qu'est-ce que tu fais ici? Et quand tu Ouais, en arrives là, t'es en mode, bah, gros, soit tu bouges, soit, bah, en vrai, à un moment, on part. Mais genre, vraiment. Et ça, en vrai, je pense que ça, cette partie-là qui est la plus compliquée à gérer. oui, je pense aussi. Je sais pas si j'ai atteint cette étape entièrement, moi, mais après, toi, tu l'as commencé bien plus tôt. Tu l'as commencé, genre, en sortant du centre, t'avais genre 3 ans, 4 ans? Ouais, Ça dépend sur les papiers ou en vrai. on va dire sur les papiers. Mais non, ouais, quand je dis ouais, 3 ans, bah après, non, je l'ai commencé après, on est allé, vu qu'on est allé aux Antilles, ça allait encore, parce qu'aux Antilles, enfin, t'as des Renois et tout, ça va, c'est la même, c'est un peu Ouais. sûr. Non, j'ai vraiment plus commencé, euh, un peu plus tard, vers 6 ans, quand là, il y a commencé à avoir, du racisme, parce qu'on a déménagé à la campagne, et que là, ça a commencé à Mhm. être plus compliqué. Et là, j'étais en mode, bon, soit je passe ma vie à pleurer, Ouais. et je me morfonds, soit à un moment, vas-y, bah, go, je trouve ce que je veux faire, qui je veux être, et c'est tout, en fait, parce que sinon, bah, c'était au moment où je commençais à me dire, en vrai, enfin, j'ai pas vraiment ma place sur Terre, donc c'est très compliqué. Et c'est encore plus compliqué à gérer quand t'es petit, parce que les gens autour, déjà, te prennent pas forcément au sérieux, et surtout, bah, ils sont en mode, oh, bah, il est petit, c'est bon, il sourit. Du coup, bah, à la fin, enfin, j'étais plus défini par, Quentin, l'enfant au grand sourire, qui a toujours la joie de vivre. C'est Mhm. parce que, bah, en fait, vaut mieux montrer aux gens juste que t'es en mode, ah, super life, alors que non, pas du tout. Et Ouais, ouais. voilà. Donc, en vrai, c'est ça qui est archi compliqué. Juste peut-être de faire, entre guillemets, de faire croire aux gens que t'es en mode, ah, tu vis une best life et tout. Euh, alors que si tu commences à leur expliquer réellement que, bah ouais, t'as 7 ans, t'as toujours pas ton but de vie, et qu'à un moment, bah, soit en vrai, t'es en mode, bah, soit vaut mieux mourir parce que ça sert à rien d'être là, bah, les gens, ils vont juste être en mode, comment il peut penser ça? Et toi, c'est la réalité. Et c'est ça aussi, du coup, bah, je préférais juste, peut-être, le Quentin, l'enfant au grand sourire, et c'est tout. Et en vrai, c'est ça qui est hyper compliqué à gérer, parce que t'es obligé de te cacher derrière une image qui n'est pas forcément la tienne, parce que, tu pourras jamais expliquer aux gens réellement ce que tu ressens. Enfin, du moins à cet âge-là. Après, quand t'es plus grand, c'est différent. Et à cet âge-là, c'est impossible. Oui. En vrai, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'enfance, etc., et à ce que tu disais par rapport au regard des autres sur toi et ton sourire, mais surtout par rapport au fait que, en tout cas pour ma part, d'ailleurs, peut-être que tu pourras m'expliquer pourquoi. J'étais j'étais grave dans le déni, Mhm. en mode, comment expliquer? En fait, je vivais normal et tout. Je savais que j'étais noir, hein, et que je savais que j'étais adopté, etc. En plus, moi, j'étais dans la classe de mon père en cours. Donc vraiment, il n'y avait pas plus cramé, tu vois. Enfin Ouais. bref. Et à cette époque-là, on me disait pas grand-chose. On me foutait plutôt la paix, etc. Donc pour ça, j'ai eu une enfance assez tranquille. Genre, on ne me faisait pas trop chier, pour être clair. Parce que, voilà. Et après, c'est plutôt quand je suis arrivé au collège, il y avait des questions, tu vois, mais c'était pas hardcore. C'est surtout au lycée où ça a commencé à être un peu chaud et j'ai commencé à réaliser qu'en gros, oui, les gens voyaient la différence et tout et que genre, je j'étais pas trop à l'aise avec l'idée de faire venir mes parents à la réunion parents-prof, mais pas parce que j'ai honte d'eux, c'est pas du tout ça. C'est juste que genre, en fait, ça souligne la différence et c'est là que j'ai commencé à sortir du déni en mode, ah oui, oui, en fait, je ne suis pas là de base. Et c'est à Ouais. partir de ce moment-là que j'ai capté, genre, bah, que j'étais quand même Lionel, le français, avec les traditions françaises, puis même Lionel tout court. Et puis que j'ai aussi capté que j'étais quand même un Lionel qui était congolais aussi, tu vois. Bref. Et genre, c'est un peu terre à terre, comment je le dis, mais en vrai, il faut le prendre un peu plus spirituellement quand même. Bref. Mais, mais après, c'est quand je suis allé à la fac et tout, là, je pouvais absolument plus amener, enfin,
parce que j'étais dans une prépa où en gros il y avait des réunions parents-prof et là je voulais pas que mes parents y viennent parce que là j'assumais plus. En fait, j'ai eu plein d'étapes de par rapport à ça et tout ça pour dire que contrairement à toi au tout début, j'avais presque pas conscience en fait. Hmm. Et du coup, je le vivais, c'est pas que je le vivais bien, mais je le vivais limite mieux que maintenant. Ouais. Je sais pas si c'est normal, enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais voilà quoi. Bah, déjà, après, quand enfin, quand, toi, là, entre guillemets, la chance que tu as eue, c'est que vu que ton père était prof aussi dans ton école, Mhm. bah, enfin, déjà, les profs eux-mêmes se permettront pas de venir te poser des questions. Limite, ils passeront par, Ouais, tu vois. Donc déjà, enfin, ton père, il a servi de filtre un peu, tu vois. oui, sûrement. Ça te permet de faire un filtre. Après, ouais, c'est qu'arrivé au lycée ou même toi, c'était plus au lycée, donc tu m'as dit. Je pense Ouais. que ouais, ce qui est compliqué, c'est quand genre on te demande, genre, je sais pas, on te dit, ouais, mais enfin, t'as une photo de tes parents, ou je sais pas quoi, ou genre on te parle de tes frères et sœurs. Et toi, déjà, t'es en mode, bon, c'est pas mes frères et sœurs, mais pour pas expliquer aux gens la réalité, tu dis, ouais, c'est mon Mhm. frère et ma sœur, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. mais ouais, ce qui est plus compliqué, c'est surtout que, bah après, ouais, quand tu montes des photos, les gens, ils sont en mode, ah, mais tes parents, ils sont pas, et là, t'es en mode, non. Et là, tu vois, ça crée, enfin, à un moment où moi, je sais que j'étais archi gêné, enfin, déjà, j'étais saoulé, et surtout en mode, bah, non, en fait. Et après, bah, vu que j'étais saoulé, tu sais, je voulais pas rentrer dans les détails. Déjà parce que vu que c'est privé, bah, t'as pas forcément envie d'en parler à tout le monde, et surtout que, Oui, non, clairement pas. au, enfin, comment dire, au primaire, bah, en vrai, c'est dur parce que, il y a aucun filtre. Tu vois, les enfants, ils ont pas de filtre. Et du coup, Ouais. c'est chaud, tu vois. C'est chaud de ouf. Au collège, il y a plus ou moins bah, c'est plus ou moins maladroit, tu vois. Mais, Mhm. bon, à la rigueur, vas-y, bon, bah, t'es encore au collège. Au lycée, je trouve ça plus intrusif parce que les gens ont un peu plus conscience de la chose, mais vont quand même poser des questions ultra intrusives, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça que bah, quand j'en parle avec beaucoup d'autres qui viennent de Brazza aussi, le lycée, ça a toujours été une étape un peu plus compliquée, j'ai l'impression. Ou les études sup, tu vois. Ouais, je vois. Ah oui, oui. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'est le moment où tu te, c'est bizarre, mais te développes, entre guillemets, en tant qu'adulte, etc. Et tu ne peux pas ne pas prendre en compte le fait que, enfin, tu peux pas ne pas prendre en compte toute ton histoire de naissance, etc. Mhm. Quand tu commences à te développer en tant qu'adulte. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est à ces moments-là que ça devient chaud, tu vois. Ouais, Parce que du coup, enfin, c'est pas tu veux, mais tu es en train de grandir, machin, tu es en train d'essayer de devenir vraiment qui tu es, tu cherches ce que tu veux vraiment, etc. Et du coup, bah, là, la petite notion d'abandon, elle revient en mode coucou et elle te dit, ouais, bah, c'est chaud de trouver quitter vu que je suis là, tu vois. de ouf. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que lycée, fac, machin, c'est là où ça peut être vachement compliqué. C'est vrai que le lycée, c'était chaud quand même aussi par rapport à ça et tout. Et je me souviens que j'étais quand même bien en PLS hein, à des moments. Et je me souviens que genre ça a perturbé, je sais pas si toi c'était ça, mais moi ça perturbait mon travail et tout, mais je le disais pas aux profs, hein, Mhm. parce que je savais qu'ils allaient absolument pas comprendre, etc., et que ça servait à rien de toute façon. Mais je savais que ça me perturbait, que j'y pensais beaucoup et que voilà, tu vois. Bah, Mais c'est ça qui est compliqué, et surtout que derrière, quand tu vois, quand tu es toujours comment dire, en présence de personnes qui, eux, ont leurs parents, arrivent à se développer, hum, euh, bah, toi, ça te renvoie en permanence au fait que bah, toi, t'as personne. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Et oui, dans les phases où bah, tu dois te construire, tu peux pas te construire sans base. Et, euh, bah oui, non. et donc, il est là aussi où le rapport est archi compliqué. Parce que vu que t'as pas de base, t'es en mode comment je vais faire pour me construire. Et c'est là où c'est un travail qui est double. Tu dois essayer de construire ta base tout en te construisant toi-même. Donc, tu dois faire une double construction qui demande énormément d'énergie. Et après, Ouais, quand t'as des questions du genre, une question, bah, on en avait déjà parlé, mais une question que je trouve, bah, déjà, enfin,
malsaine de ouf, vraiment. Mais genre, c'est la question que je trouve ultra malsaine et qui, à chaque fois, je suis obligé de faire genre en mode, bon, bah, enfin, c'est pas grave, tu vois. Alors que c'est une question, tu vois, ça, en vrai, ça, Oui, pique. Tu vois, laquelle dont je veux parler, pour que les gens comprennent mieux. En gros, la question qui revient le plus, je pense qu'on m'a le plus posé, c'est est-ce que tu aimerais bien rencontrer tes parents biologiques? Mais cette question, je me dis, comment, juste vraiment, à quel moment dans ta tête, là, dans ton esprit, tu te dis, cette question, elle est pas mal, je vais la poser. Encore, bon, quand on est au primaire, déjà, on me la posait. J'étais en mode, vas-y, c'est bon, oui, moi aussi. primaire, vas-y, bon. Après, euh, collège, je me dis, bon, c'est le collège, on va peut-être arrêter de me la poser. On me la pose toujours. À lycée, on me la pose toujours. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé qu'on me la pose encore. Après, Oui, moi aussi. quand tu grandis déjà, les gens, ils hésitent. Enfin, aujourd'hui, je sens que les gens vont hésiter plus à venir m'en parler. Et parce que ma prise de position est plutôt claire, assez claire là-dessus. Si tu me poses des questions, je vais t'y répondre. Je rentrerai pas dans les détails, clair, net, précis. Oui, non, Parce mais que, clairement pas, hein. voilà, tu vois, ça te regarde pas forcément et parce que, bah, déjà, tu ne vas pas comprendre. Donc, partie de là, vaut mieux que je leur donne le minimum parce que toi, tu vas juste pas comprendre. Tu vas me dire, oui, mais ceux qui t'ont adopté, c'est tes parents, ils t'ont aimé. Et là, juste partie de là, toutes les personnes qui m'ont dit ça, en vrai, j'ai arrêté de débattre avec eux. Ils sont en mode, ouais, mais on peut pas parler. C'est pas qu'on peut pas parler, c'est que tu ne comprendras pas ce que je vais te dire. Et toi, tu restes dans l'idée que ils t'ont éduqué, enfin, ils t'ont éduqué entre guillemets. Ils sont venus te chercher, ils t'ont pris avec eux. Et du coup, tu leur dois tout. Sauf que moi, je pars du principe que je ne leur dois rien. Et Non, ben non. Tu ne leur dois pas tout, ça c'est sûr que non. mais sauf que Franchement, ben, dans la mentalité des personnes, quand j'ai eu à essayer de leur expliquer, hum, pas possible quoi. Eux, ils étaient en mode non, mais c'est ta mère quand même. Je suis en mode mais non en fait non. Donc non, vous ne comprenez pas et on n'a rien en commun. Et il y a un moment, bon bah ouais, j'ai 20 j'ai 22 bah il y a un moment stop, juste stop, ouais. je pars et c'est tout. Non, mais oui. Mais déjà, moi, je trouve que cette question-là, je, j'ai tellement du mal à l'entendre. Tu verrais, enfin, vous verrez mon visage quand on me pose cette question. En fait, c'est horrible parce que déjà, pour moi, c'est compliqué d'y répondre. Alors, répondre ça, alors que c'est quelqu'un que tu connais à peine, Mhm. qui te pose la question. Cette question est déjà dure à entendre parce que déjà, ça te rappelle encore une Ouais. fois. Enfin, tout ça, déjà que j'ai pas forcément envie d'en parler. En plus, oui, que je trouvais quand même vachement bien et d'ailleurs, je m'en inspirais, que tu puisses en fait mettre des grands stops aux gens pour que ça ne leur laisse pas l'occasion en fait de trop s'immiscer. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement intrusif et très 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 pénible, il faut le dire. Et du coup, je pense que à l'avenir, je mettrai plus de stop quand même, parce que moi, j'étais quand même trop ouvert à la discussion, etc. Chose qui me pesait d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est quand même bah, on revient toujours à cette notion en fait, de lutte intérieure, hein, pour tout de toute façon. Pour ce que tu disais en primaire, quand bah, tu es entre guillemets obligé de répondre, si tu veux toujours avoir tes potes, entre guillemets, tu vois. Et ça, je trouve ça aussi hyper compliqué. En fait, c'est grave, c'est un peu un fardeau, genre. Ouais. Bah, en fait, puis surtout que ça, je trouve que ça crée un dilemme, surtout Ouais. quand t'es jeune, soit prendre le risque d'avancer seul, mais genre vraiment, Mm. euh, bah, enfin, pour te protéger toi-même et être, ouais, et réussir à te construire aussi, ou Mhm. prendre le risque de s'entourer, mais à quel prix aussi, quoi. Et moi, je sais que j'ai préféré me dire, vas-y, je préfère avancer seul, et, euh, et après on verra. Ouais, ouais, je vois. Moi, je dis Après, pas, je dis pas que c'est la meilleure des solutions. Je dis que, non. Enfin, oui, mais non. En fait, le truc, c'est que peu importe la solution, enfin, la solution, oui, ouais. ouais, Peu importe la façon dont tu vas faire la chose, au final, j'ai l'impression que tu finis quand même par ressentir de la solitude à un moment donné ou pas, même si tu es accompagné, même si tu as fait le choix de garder
l'entourage, etc., et d'avoir sacrifié, entre guillemets, ton histoire. Bon, j'exagère, mais tu vois l'idée. Même si tu dis, et ben au final, tu es quand même le seul, parce que tu sais que tu dis, mais les autres, ils comprennent pas, ça sert à rien, en fait. C'est ça, en fait. C'est pour ça que aujourd'hui, je rentre plus dans les débats et que je préfère poser des limites. C'est aussi dans ce Mm, but-là, de poser des limites plutôt que essayer d'ouvrir un débat et que personne ne va comprendre. Ou même, ou même surtout que, enfin, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent avoir envie de débattre avec toi alors qu'ils n'ont aucune matière pour et que les arguments, en vrai, déjà, c'est toujours les mêmes. Et, euh, et c'est aussi pour ça, en fait, c'est pas méchant, c'est juste que tu non, mais t'es c'est vrai. débat avec la première personne, mec, t'es la 200e personne, je vais pas débattre avec toi, je vais pas débattre avec toi, mec, c'est tout. Parce que tu vas me sortir les mêmes arguments que les autres et que dernièrement, j'avais dû en débattre parce que j'étais avec ma copine de l'époque et du coup, enfin, à un moment, bon, oui, avec des personnes comme ça, oui, tu peux en débattre. Sauf que, tu te Mhm. rends compte que même si les années passent, les arguments sont toujours les mêmes suivant les personnes. Donc, il y a un moment, je me fatigue juste pas à en parler avec toi. C'est pas grave, en Je fait. vois. Mais qu'est-ce que tu avais dit, en fait, pour avoir un petit exemple, genre, tous ces arguments, tout ça? En fait, je me demande bien. Ah non, par exemple, l'incompréhension du fait que moi je sois parti, tu vois, de chez moi et qu'il Ah y ait, oui, tu vois, et que ok. soit en mode ouais, mais enfin, c'est ta mère, tu vois, elle t'aime et tout. Et moi je suis en mode je m'en fous, tu vois, Ah oui, ouais. c'est ta mère et voilà. Et c'est parce qu'on on a rien en commun et c'est tout. Ouais, je vois. Et puis, ouais, Mais, je me vois pas être reconnaissant vers une personne indéfiniment pour une raison X ou Y. mhm. Non, mais je comprends. Mais c'est surtout que, enfin, personne ne t'oblige à être reconnaissant, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, enfin, tu n'as pas à l'être non plus. Non, pas forcément. Je pense pas. C'est ça. Et aujourd'hui, du Parce que coup, ça voudrait dire encore, ouais, tu dois être reconnaissant parce que elle t'a sauvé machin et tout, alors que ben non, elle t'a pas sauvé du tout. Le travail émotionnel, c'est pas elle qui l'a fait, je suis désolé, hein, mais ouais, c'est au ça. final, au final, c'est plus dur pour toi que pour elle, hein. Pardon, hein, mais... Ah bah ça, ah bah ça. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, T'as pas tort là-dessus. T'as pas tort là-dessus. Et c'est ça qui n'est pas compris aujourd'hui dans les mœurs, et qui ne le sera pas tant que on donnera toujours l'image de l'Afrique en mode, l'Afrique, c'est que des bidonvilles. oh mon Dieu. Tu vois. La pire chose, c'est même Ouais. pas ça, mais bref. Mais voilà, bon, on en parlera dans un autre podcast, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Et aujourd'hui, pour toi, quel impact a l'adoption sur toi? Genre, est-ce que t'en fais une force aussi aujourd'hui pour pouvoir poursuivre dans tes études? Parce que je sais que tu fais des études quand même hyper intéressantes. Est-ce que toi, ça te pousse quand même Merci. à réussir? Est-ce que ça me pousse à réussir? Hmm. Euh, alors, je sais même pas par où commencer tellement je peux dire de trucs. Déjà, je pense pas que j'ai de l'ambition, hein, mais je pense pas avoir une ambition de ouf à cause de ça. Déjà, je peux dire ça. Ensuite, euh, attends, est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te Ouais, pas plaît? de souci. Aujourd'hui, quel impact a l'adoption sur toi? Juste déjà ça. Parce que tu Ok. penses que c'est un impact positif. Est-ce que, ouais, est-ce que ça te pousse à être meilleur ou est-ce que vraiment ça te détruit au quotidien? Ou est-ce que c'est les deux? Euh, Ça, heureusement, ça me détruit pas au quotidien, mais je sais que ça a un impact quand même très souvent. Après, c'est plus par période Hmm. ou des moments où je pense énormément à ce que j'aurais pu être et à ce qu'il y a au Congo, tu vois. Donc déjà, ça, c'est assez pesant. Donc ça a un impact sur moi. Par période, j'y pense. Après, je sais qu'au lycée, comme j'avais dit précédemment, ça me nuisait beaucoup sur mon moral. Et du coup, ça compliquait ma scolarité. Mais ça, évidemment, le personnel, les enseignants, ils étaient évidemment pas au courant, mais bon, ça servait à rien de leur dire. Bref, voilà. Donc je sais qu'à ce moment-là, ça avait un gros impact.
Mais aujourd'hui, je trouve que ça va, je gère plutôt bien. Après, il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais voilà. Mais le plus gros impact, je pense, c'est par rapport à ce problème d'identité, etc., de pas savoir à qui on ressemble et tout, et de toujours chercher un, mo- un modèle, ou enfin, pas un modèle, mais voilà, quoi, tu vois, t'es quand même, au final, le seul représentant de toi, même, entre guillemets. Alors qu'une personne qui a sa famille et tout biologique, bah, ils sont pas tout seuls, ils sont pleins à avoir les mêmes, pas les mêmes visages, mais t'as compris ce que je voulais dire. Du coup, Ouais. ça, c'est un peu, ça a un impact sur moi, un peu quand même au quotidien. Genre, quand je vois des gens et tout, qui se ressemblent, machin, le trauma de l'abandon, il est là en mode, ah ouais, non, là, c'est chaud, tu vois. Ouais, donc ça te suit toujours quand même. Il n'y a pas un jour où tu arrives. Oui, bien sûr. Ok. Oui, Mais, oui, oui, non, je suis. mais est-ce que, enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose tu penses qui te ralentit professionnellement parlant ou pas? Hum, Aujourd'hui, non. Pas trop, quand même. Non. Non, je pense pas. En fait, ça me ralentit pas, mais je pense que j'ai tellement appris à vivre avec que du coup, bah, je continue mon chemin professionnel et tout, et j'y pense à mon enfant, enfin, tout ça, quoi. Et du coup, ben, je continue, mais avec, tu vois ce que je veux dire? Ça me freine pas. Ouais, ok. Ouais, aujourd'hui, tu as réussi. Bah, tu sais que ça fait Ouais. partie de toi et que du coup, bah, Mm. au lieu de entre guillemets, le rejeter et de se dire, bah, c'est pas vrai, tu préfères vivre avec, quoi. Ouais. Après, je l'ai jamais rejeté, hein. Enfin, je, je crois pas. J'ai eu des périodes où j'étais vraiment au bout de ma vie, voilà, mais j'ai jamais vraiment rejeté le bail et tout. Et, et les fois où j'étais vraiment dans le mal, c'est parce que ben parce que je savais pas trop comment gérer ça et tout, tu vois. Mais j'ai jamais été dans le rejet. Et aujourd'hui, ben je vis avec. Ok. Ouais, bah, de toute façon, après, il n'y a pas de. Enfin, chacun essaie de le vivre, vivre comme il Mhm, peut. Et mhm, ouais, et l'idée, c'est d'essayer enfin, de vivre avec, mais de façon saine pour éviter de se retrouver comme beaucoup dans des addictions. Parce que, ouais. parce que aussi les douleurs et les blessures sont trop grandes. Mhm, C'est pour ça, ouais, aujourd'hui, si ouais, tu peux réussir à vivre avec et qu'à la fin, même ouais, tu peux t'en servir plus ou moins comme moteur. Ça peut être aussi bien. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de pas laisser, bah, au maximum, de pas laisser ce genre d'événement réussir à nous détruire. Et c'est pour ça aussi que c'est important. Enfin, je trouvais ça important de faire ce podcast pour montrer que, enfin, malgré tout, oui. tu peux quand même réussir à, tu vois, ok, à composer avec, certes, bah, c'est arrivé Mhm, et ça fera partie de toi, mais bah, à côté, toi, t'arrives toujours à bosser dans l'art, faire des trucs mhm. créatifs, tu vois. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ça, derrière, C'est vrai, oui. c'est surtout que même s'il y a eu tout ça, ça fait partie de ton background, bah, tu dois savoir dissocier les choses, avancer, et c'est surtout bah, la plus belle chose que tu puisses faire Ouais. en réponse à ce qui t'est arrivé. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu te sens bah, totalement intégré dans la société actuelle? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais savoir, toi, euh, quel impact, toi, ça a à cette heure et est-ce que ça te bloque enfin, pour ta vie professionnelle, en fait? Je pense que je sais déjà un petit peu parce que voilà, mais je vais pas répondre à ta place, donc j'aimerais savoir. Pour maintenant, pour bah, dans ma vie pro, bah, vu que j'ai mes entreprises, non. Après, Mhm, ça me pousse d'autant plus mhm, parce que bah, je me dis que vu que j'ai pas eu Euh, vu que j'ai pas eu, comment dire, enfin, j'ai pas eu un passé comme tout le monde, mhm, j'ai pas eu une vie entre guillemets normale. Bah du coup, ça à moi de me pousser chaque jour pour faire en sorte que plus tard je puisse avoir une vie un peu plus saine d'esprit et surtout que mes enfants ils puissent avoir une vie, bah la vie que j'ai pas mhm. forcément eu. Donc oui, aujourd'hui, moi l'impact que ça a, du moins professionnellement parlant, c'est quelque chose qui va me pousser et et qui va aussi me permettre bah, de donner un sens à ma vie et me donner une réelle
de réels objectifs et une réelle raison d'être parce que les seules fois où j'ai où les périodes où j'ai moins cette envie Mhm. ou parfois bah ouais c'est trop dur, enfin c'était trop dur mentalement. Enfin, vas-y, tu rentres dans des bails sombres, tu vois, tu rentres dans des bails de drogue et tout, et du coup je me suis dit bah soit je reste dedans ou soit il y a un moment vas-y je reprends ma destinée et le chemin qui m'est tracé, tu vois. Ouais, Donc, je suis fait donc avancer, créer des choses, venir en aide aux gens ouais, et voilà. Et c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui à m'épanouir, à trouver ma place dans ce monde. Mais c'est un truc, il a fallu que je travaille dessus. Ouais, pour trouver ma place, je pense que ça a vraiment été mon leitmotiv pendant un bon moment, pendant un bon moment. Tant que tant que j'étais pas entre guillemets euh, indépendant, même si j'ai dû être indépendant assez tôt, mais indépendant dans le sens où commencer à vraiment me devoir bah, me payer des trucs et tout, à devoir travailler, bah, je me suis dit, vas-y, il faut absolument que je me focus dessus. Et voilà, c'est surtout ça. Donc oui, aujourd'hui, oui, c'est quelque chose dont je me sers et pour lequel bah, j'ai pas le choix, il faut absolument que je me pousse pour, parce que sinon, enfin, j'ai testé quand je me suis pas poussé et ça a pas donné des grandes choses. Donc, ouais, je vois. voilà. Je sais aussi. Donc oui, Ok, ben n'empêche, beaucoup de courage, de force, beaucoup de mérite, hein, je trouve, pour toi, en tout cas. on en a Et tous. En soi, on en a tous. Oui, parce qu'après, toi, tu connais plus mon histoire. Mais après, on en a tous parce que chaque adoption est différente oui, c'est vrai. et que déjà, juste le fait d'arriver à se lever chaque jour et de au moins penser à se dire quelle est ma mission de vie, ou du moins quel est mon rôle sur Terre. Déjà, juste ça, t'as du mérite. Parce que, bah, on en connaît trop qui aujourd'hui ont lâché. On en connaît trop qui sont dans C'est la drogue, vrai. qui sont dans l'alcool et tout. Euh, et on en connaît beaucoup trop. Et il y a un moment, bah, t'as pas forcément envie de finir comme ces personnes aussi. Non, c'est sûr. Mais le truc, c'est que des fois, je me dis qu'en fait, ceux qui ont abandonné, entre guillemets, comme ça, bah tiens, eh ben, ils sont... En fait, c'est pas que il faut leur en vouloir ou pas, mais je leur en veux même pas. Et je me dis, même s'ils ont abandonné, en fait, je crois que je les comprends un peu quand même. Ouais, même moi, hein, je comprends de ouf. Parce qu'au final, je sais pas ce qui se passe dans leur tête et tout. Parce que moi, ça va en vrai. Enfin, ça va. Mais je connais pas leur vie, je connais pas leur ressenti surtout. Et si ça se trouve, il y a des trucs chauds, tu vois, que je ne sais pas. Et du coup, bah, au final, ils ont été obligés d'abandonner. Sinon, bah, ça aurait peut-être pu les tuer, j'en sais rien, tu vois. Enfin, bref, Ouais. je sais pas. Non, mais c'est pour ça aussi, ça peut se comprendre, parce que en fait, on se rend pas compte, mais de l'extérieur, ça a l'air simple, mais c'est un combat qui est tellement fatigant, parce que c'est quand même depuis la séparation avec tes parents biologiques, donc ça dépend des personnes. Il y en a, ils ont été, entre guillemets, abandonnés à 2 ans, d'autres ont été abandonnés à 4, à 5, à 3 jours, et du coup, la blessure n'est pas forcément la même. Euh, Hmm, c'est et sûr. on peut pas forcément dire, ouais, c'est plus simple pour une personne qui a été abandonnée à 7 ans plutôt qu'une personne qui a été abandonnée à 2, 3 jours. Et c'est une image aussi qu'il faut réussir à déconstruire et à enlever parce que euh, bah, chaque adoption est différente et que, ouais, c'est pas parce que tu été adopté à 7 ans ou même à 3 mois que l'adoption est plus simple. Et je pense qu'au contraire, ça peut m'être plus compliqué parce que du coup, t'as vraiment aucun repère. Et du coup, t'es obligé de tout te recréer de toi-même. Et c'est là où c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens totalement intégré dans la société actuelle? Ah, cette question, putain. Euh, non, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, à quelle heure je me sens totalement intégré dans la société en étant noir. Déjà, bonne chance d'être noir dans la société en France. Et encore en France, ça peut passer, mais alors, aux yeux du monde, c'est vraiment. Bref, laisse tomber. Je pense que vous voyez tous très bien ce que je veux dire. Mais... Et alors, en étant adopté en plus, sachant que tu ne sais pas quitter, que du coup,
tu n'as pas vraiment de repères, tu te sens seul non-stop et tu penses que tu te sens intégré dans la société. Mhm. Je fais du sarcasme, hein, mais c'est pour répondre non, en fait. Ouais. Parce que il y a trop de trucs qui font que je ne me sens pas forcément intégré et voilà. Ouais, parce qu'on te rappelle toujours en permanence. Encore que heureusement, comment? Pardon, ça a bugué. Ouais, Qu'est-ce que parce tu qu'on te rappelle toujours en permanence aussi que tu es différent. Oui, en plus, oui. Donc forcément, c'est c'est- en fait c'est invivable. Du coup, ben t'es toujours en train de chercher ta place, tu sais jamais quoi. Et puis de toute façon, au vu de la société, tu seras toujours inférieur en étant noir déjà, toujours. Je sais pas toujours, mais tu seras quand même bien inférieur quoi. Et c'est inconscient chez les gens. Du coup, bah c'est encore pire. Ouais. Du coup, voilà. C'est ma Ok. réponse à la question. Et pour toi, est-ce que tu te sens d'ailleurs bien intégré dans la société ou... Non. Non. Non, non, absolument pas, absolument pas. Absolument pas, parce que déjà, bah, en France, on te le rappelle en permanence avec le racisme, par exemple. Ah Euh, oui, non, mais ça. avec le racisme où les gens se permettent en permanence, du coup, pour une raison X ou Y, sous prétexte qu'ils te côtoient depuis longtemps ou qu'ils te connaissent, ils estiment qu'ils peuvent un jour prendre la confiance et commencer à être dans le gang des racistes. Ça me fait marrer de dire ça. Donc non, 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 je pourrais jamais me sentir en permanence, je pourrais jamais me sentir intégré dans le sens où, ouais, il y a toujours des personnes qui vont se permettre de te faire une blague juste parce que t'es différent. Et du coup, bah, moi, ça a un double sens, parce que déjà, ça me rappelle que, bah, ouais, je suis différent par ma couleur de peau, mais aussi que, bah, je devrais pas être là, dans le sens où, bah, moi, j'ai rien demandé. Et c'est aussi là où c'est encore plus compliqué à gérer, Mhm. parce que toi, de base, t'as rien demandé. Enfin, surtout quand t'es petit, moi, surtout quand j'étais petit, j'avais grave du mal avec ça, parce que j'étais en mode, mais en vrai, moi, j'ai rien demandé. Je suis en mode, bah, en vrai, si vous avez des trucs à dire, allez dire aux personnes qui m'ont fait venir. Mais Ouais, c'est vrai, enfin. c'est là où j'étais en mode, bah, mon stop, genre, je ne sais pas c'est pour ça aussi, comment, ouais, faut poser des limites. Mais juste, ouais, à quel moment tu peux te permettre ça, enfin, flemme. Donc, non, non, aujourd'hui, non, je peux pas me sentir adopté parce que, moi aussi, je me sens partout chez moi, mais à la fin, nulle part. Du coup, bah, je prends juste ma place et je me pose et c'est tout. Parce que si j'attends que les gens m'intègrent, j'attendrai longtemps, longtemps, longtemps. Oh oui, tu peux attendre longtemps, je pense aussi. Ou qu'à un moment, ouais, ça fait bien longtemps que je me suis dit, cherche plus à être intégré par les gens, intègre-toi de toi-même. Tu viens, tu te poses, ça plaît pas, t'es là et c'est tout. Ouais, Et c'est ça. c'est un peu mon leitmotiv. C'est un peu ce que je me dis maintenant aussi quand je lance des projets ou quoi. Je fais, je vois par moi-même, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, mais la vie des gens, c'est pas mon souci. C'est vrai. C'est une très bonne façon de voir les choses et une bonne façon, ben, juste pour vivre bien, en fait. Si tu attends pendant 1000 ans d'être intégré par la société, on n'est vraiment pas prêt. Ouais, On c'est peut ça, attendre longtemps. c'est ça. Donc, voilà. Et Ouais. puis même, comme tu as dit, prendre sa place, etc., je trouve ça très pertinent. Je, Et c'est d'ailleurs une chose que je devrais faire plus. je me dis que c'est déjà ultra compliqué. Déjà avec notre passé, notre vécu, alors je me dis, je veux pas en rajouter. Ouais, Vas-y, non. je le fais, je gère mon truc et après on voit ce que ça donne, c'est tout. Mhm. Tu as bien raison. Donc, bah, on a étudié tout ce qu'on voulait voir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Euh, non, juste, j'ai eu un questionnement par rapport au fait de savoir si au final l'adoption c'était une bonne ou une mauvaise chose, etc. Parce que des fois j'entends des gens qui veulent absolument adopter et tout. Ah, Et j'entends aussi des choses, par exemple, ouais, je veux adopter, mais d'abord je veux mon enfant biologique, etc. Tu vois. Et en hmm. fait, je me suis dit, mais pourquoi? Ça veut dire que les personnes qui adoptent
et qui veulent un enfant biologique d'abord ont conscience qu'au final, c'est important, tu vois, d'avoir des repères physiques, machin et tout. Ouais, Sauf qu'au final, ils vont quand même aller adopter et ils savent que la personne, l'enfant qui sera adopté, il aura zéro repère, tu vois. c'est ultra. Pour moi, ça Du me paraît coup, assez égoïste. oui, je pense aussi. Et je pense qu'il vaut mieux avoir deux enfants adoptés et, ou alors deux pas adoptés, tu vois. Parce que les deux ensemble, moi, je sais que si j'avais eu un frère ou une sœur blanche, biologique du côté de mes parents et tout, eh ben, ça m'aurait causé des problèmes en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah si, parce que j'ai vécu, donc si, si, je vois très bien ce que tu Ah veux oui, dire. bah voilà. Ouais, très, très Qui bien. mieux que toi pour expliquer. Je vois très, très, très bien ce que tu veux dire. Bien sûr que ça rend la chose encore plus compliquée. Et surtout pour moi, enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment, à partir du moment où tu peux avoir des enfants euh, de par toi-même, tu as besoin d'aller en Mhm. chercher d'autres. Euh, je pense que ce côté sauveur, bah, faut l'enlever parce que t'adoptes pas pour les bonnes raisons. Et surtout que quand Mhm. même, l'adoption, ça veut quand même dire que toi, de ta personne, pour moi, l'adoption, c'est comme la colonisation. C'est quand même, enfin, les mots sont durs et sont forts, mais il y a un moment, ça veut quand même dire que tu viens sur un terrain que tu ne connais pas, Mhm. tu envahis par ta présence X temps, et ensuite, sans l'avis de personne, tu viens, tu prends quelqu'un, tu l'emmènes ailleurs, sans lui poser de questions, et après, bah, tu l'obliges à. Et c'est là où moi, ça me pose quand même vachement de problème, parce que Ouais, je vois. enfin, comment tu peux parler de morale à partir du moment où tu fais des choses comme ça? Ou, enfin, ou jusqu'où tu es prêt à aller, quoi, en termes de morale? Enfin, du coup, c'est là où j'arrive pas réellement à voir la limite des gens. Et du coup, comment tu peux aussi te dire que tu es sain d'esprit alors que tu as quand même pris l'enfant de quelqu'un. Genre, enfin, je pense que les gens n'arriveront pas forcément à comprendre ce que je veux dire, mais tu as quand même pris l'enfant de quelqu'un. Ça, enfin, je sais pas, t'as pris la chose la plus précieuse de quelqu'un pour toi, enfin en te disant, enfin, c'est-à-dire que ouais, t'as un niveau de de peut-être de plein pouvoir, ou je saurais pas comment expliquer ça, mais Mhm. enfin, ouais, pour moi, t'es complètement immoral, et ouais, je te mets au même niveau que les colons. T'arrives, tu prends et tu pars, sans poser de questions. Et à l'arrière, tu donnes de l'argent pour compenser certaines choses, mais c'est tout. Ouais. Après, je vois ce point de vue, mais après, c'est aussi quand même, faut pas oublier que tu as des cas, hein, où, des cas, où tu as des mères ou quoi, ou qui tu veux, je sais pas, au Congo, par exemple, qui ne peuvent absolument pas euh, élever, tu vois, leur enfant et tout. Et plutôt que, au final, l'enfant le laisser seul dans un orphelinat, ce qui est pas forcément, voilà. Après, c'est un autre point de vue, hein. Ouais. Mais, et je dis pas que je suis en train de défendre, hein, Non, non, je dis non, juste t'inquiète, hein. que ça peut être ça aussi, et juste, ben, il vaut mieux, entre guillemets, faut que j'arrête avec ces putains d'entre guillemets, il vaut mieux ben, confier l'enfant à l'adoption ou quoi, et pour qu'il puisse avoir une vie. Après, c'est vrai que il y a quand même un grand fossé entre vivre au Congo et vivre en France. C'est quand même un dépaysagement Euh, assez grand, tu vois. Donc ouais. moi, c'est vrai que c'est chaud en vrai. En soi, c'est vrai que c'est quand même très chaud comme notion, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas juste moyen, par exemple, au lieu de déraciner l'enfant et de l'envoyer je sais pas où, est-ce qu'il n'y a pas juste moyen de le laisser dans le pays? Et après, quand ça va mieux, bah oui, là, enfin, les parents le récupèrent, mais au moins tu restes au pays. C'est ça aussi. Ouais, je vois ce que Il y tu veux a, dire, il je vois. y a- je pense qu'il y a un juste milieu que de prendre un enfant et de l'envoyer je sais pas où. Parce que tu prends un enfant qui a déjà une vie antérieure, même s'il a été adopté au bout de 3 jours, il a quand même une vie antérieure, du coup. Il a une blessure Mhm. qui s'est créée et c'est pas ton enfant. Et du coup, le problème, c'est que de ce que j'ai vu, en fait, bah, c'est que à chaque fois, c'est comme si tu voulais faire table rase de tout ce que l'enfant a vécu pour qu'il soit formaté à toi ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart veulent des enfants pas au-delà des 3 ans parce qu'ils sont en mode, ouais, mais c'est compliqué après qu'ils aient 3 ans. C'est pour ça aussi qu'ils veulent qu'ils veulent des enfants adoptés aussitôt. Ouais, je vois.
C'est vrai en plus, mais c'est vrai. Après, le truc qui peut être bien, c'est d'adopter un enfant, tu vois, machin et tout, mais de pas je sais plus comment t'as dit, c'était peut-être un peu fort, mais de le formater à ta manière, tu vois. Ouais. Ouais, mais De, tu vois, de le garder dans sa culture un peu de base, etc., tu vois. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'aurais trop aimé que mes parents m'amènent au Congo et tout. Bon, je sais que c'est très léger quand même ce que je dis, mais enfin léger. Ça suffit pas en vrai d'aller au Congo, genre, tu vois, mais je sais que j'aurais aimé ça, tu vois, pour quand même continuer de garder un peu de l'éducation de là-bas, tu vois, même si... oui, carrément, et ça peut se comprendre. Après, ouais. du côté, enfin, de la position des parents, généralement, c'est pas dans leur intérêt, quand même, de t'y ramener, parce que ils sont en mode, ouais, mais c'est-à-dire qu'on pourra me le prendre. Donc, déjà, là, ils commencent un peu à comprendre, en mode, ouais, mais attends, j'en ai pris un à quelqu'un, mais à tout moment, tu Mhm. vois, ils retrouvent. Et c'est pour ça que, généralement, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, on ne t'aide pas à ce que tu puisses retrouver tes parents. Mhm. Ah ouais, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans le sens où bah, tout était fait pour que non, tu n'y arrives pas. Même quand je suis retourné à Brada, on a tout fait pour que j'y retourne pas. Bon, après, vas-y, moi j'ai fait vas-y, flemme, j'y retourne, tu vois. J'ai pris les choses en main et c'est tout. J'ai imposé mes conditions comme je fais souvent, mais Ouais. euh, euh, bah du coup, c'est pas dans leur intérêt parce que d'un côté, si tu renoues avec tes parents biologiques, eux, tu peux les squeezer. Et du coup, c'est-à-dire que, en fait, c'est hyper hypocrite dans le sens où ils font ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Bah, ils prennent l'enfant de quelqu'un, mais eux n'aimeraient pas qu'on leur prenne leur enfant. Juste, Ah oui, ah oui, oui, bah oui, ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est quand même, vu comme ça, c'est quand même très con. enfin, regarde en France, aujourd'hui, quand t'as un enfant qui disparaît, moins de 24 heures après, t'as des avis de recherche partout, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Alors que là, eux, ils prennent un enfant, zéro avis de recherche, ils sont tout contents, tout heureux, ils le ramènent chez eux et c'est tout. Et c'est là où, du coup, je suis en mode, il y a un problème quelque part quand même. Putain, oui, non, non, ouais, ouais, peut-être. Donc, Putain, ouais. moi, c'est plus ce côté-là, c'est plus ce côté-là que je trouve dérangeant, ouais, que je trouve plus que dérangeant et moyen. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus sombre que ce qu'on peut croire et il faut surtout pas glamouriser le truc. Je pense que c'est surtout Mhm. ça aussi. Ouais, ouais, je pense que oui, faut éviter d'embellir la chose parce que, Mhm. euh, parce que derrière l'image en mode, ah, ils ont sauvé des vies, Euh, les ça va. traumatismes, les traumatismes créés sont, enfin, pour moi, il y a bien plus de pertes, mais après, ça dépend des points de vue, quoi. Eux, ils trouvent qu'il y a de la joie. Mhm. Voilà, on pourra faire un podcast aussi de la réalité de l'adoption quand tu commences à poser des questions. Et surtout, une fois que l'enfant grandit, parce que l'adoption, ça fait toujours plaisir, jusqu'au moment où l'enfant, il grandit. Et on l'a vu plus d'une fois où dès que tu commences à poser des questions, là, ça coince. Ouais, c'est sûr. Mais ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de faire, enfin, que tu fasses un podcast avec quelqu'un qui, est, qui s'est fait abandonner et tout, et qui est resté là-bas, ou qui est venu ici, j'en sais rien, mais qui a pas qui s'est pas fait adopter, tu vois. Ça aurait été intéressant de voir son point de vue à lui à ce moment-là. Ouais, mais ça, je pourrais le faire. Je pense que je retournerai à Baraza, je vais voir pour faire ça. Je sais pas encore quand je vais y retourner. Mhm. Mais oui, je pense que il y a moyen de pouvoir faire des trucs comme ça. Il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Ouais. Ok. Est-ce que t'as quelque chose, une pensée ou pour le mot de la fin, un mot positif ou quelque chose? Euh, non, enfin, non. J'ai dit à peu près, je pense, tout ce que j'avais à dire, en tout cas, pour ces questions-là. Euh, En fait, j'aimerais grave dire une conclusion hyper positive en mode, ouais, vous inquiétez pas, tous les personnes qui sont adoptées s'en sortent très bien et tout. Mais au final, j'aurais l'impression de dire de la merde, donc Ah, c'est vrai que ce serait pas forcément dire une vérité, une vérité, voilà. Je parce que peux pas dire, par exemple, tu sais, je pourrais conseiller aux parents en mode qui veulent adopter et tout, en mode ouais, vous inquiétez pas, machin et tout. Mais en fait, si, vous pouvez vous inquiéter parce que
on peut pas, vous pouvez pas prévoir la réaction au final de l'enfant, comment ça va évoluer, etc. Et on sait même pas, pour plein de raisons, parce que ça peut être caché ou quoi, les faits qui font qu'il a été abandonné ou abandonné, si on veut, hein. Et du coup, ça peut être super dur à vivre pour l'enfant et ça peut se répertorier, etc. Donc, imprévisible. Ouais. Moi, je pense qu'il faut juste être prêt à l'imprévisible pour les parents. Et pour les enfants, ben, courage. Ah, tu me tues. Ouais, non, en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Je pense, ouais, pour les parents, si j'avais un conseil à donner, bah, c'est surtout, comment dire, intéressez-vous à sa culture. Intéressez-vous au Oui, maximum à sa culture. Connaissez son pays. Euh, ouais. imprégnez-vous. Travaillez Mhm. sur, pour pas le, Amenez-le là-bas. Amenez-le chez lui, ouais. C'est pas ouais. possible. Et puis, juste, même si vous n'avez pas les moyens de l'amener chez lui physiquement, mentalement, Mhm. il faut l'amener en parlant, ouais, en travaillant, parce que ça, c'est vraiment le plus compliqué, quoi. Le fait de vraiment Mhm. être coupé et de plus avoir de lien. Alors ça peut être Ouais. bien. Apprendre la langue aussi de son pays. Nous, je sais que Ouais. le Lingala, tu vois. Et, Mhm. à un moment, il va forcément rechercher ses origines. Et ce sera moins difficile si en plus vous l'avez toujours aidé. Alors que si vous avez juste bloqué la chose, bah évidemment ça va coincer. Donc ouais, si pour les parents ce serait ça. Vraiment intéressez-vous au maximum au pays, découvrez des choses, la culture, la nourriture. N'hésitez pas à refaire des plats à la maison. Et Mhm. pour les enfants, euh, trouvez trouvez réellement ce que vous aimez. Essayez de Ouais. trouver ce que vous aimez. Ne pas hésiter à s'inspirer des gens que vous pouvez côtoyer. Prendre un peu de chaque personne. Moi, c'est un truc que Ouais. je fais beaucoup et que je fais encore. Prendre un peu de chaque personne, le positif de chaque personne. Ce que tu aimes bien chez une personne. Vu que de toute façon, t'as pas de modèle, tu es obligé de te le créer, bah, autant Oui. prendre le positif chez chaque personne. Et ça fera de toi qu'une personne bien plus positive. Donc, c'est surtout ça, ouais. Ouais. Et bah, essayer de trouver ce qu'on aime. Ouais, et surtout je pense aussi, respecter ses envies et ce qu'on a envie de faire, parce que ses envies, elles viennent pas de nulle part, etc. Je pense qu'il faut grave savoir les respecter et c'est bien. Après, si vous avez des envies de meurtre, ne le faites pas, mais, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, je pense que c'est un truc qui m'a aidé récemment. Respecter ses envies, ça vous aidera à avoir confiance, parce que c'est vrai que il y a une grosse faille narcissique, je crois que ça s'appelle comme ça aussi, à cause de l'abandon et tout, donc, voilà. Et puis pour les parents aussi, je voulais dire, ne vous attendez à rien. Ne projetez pas l'image d'un enfant sur un enfant que vous allez adopter parce que ce sera pas du tout comme vous imaginez. Donc voilà. Ouais, 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 parce que vous adoptez pas un robot vide, on va dire. C'est pas genre ouais, un robot sans cuisine que tu programmes comme tu veux et que tu formates comme bon te semble. Tu adoptes une personne Non. et ne minimisez pas le fait que bah, il est adopté enfin, il est abandonné au bout de 3 jours. Mhm. Déjà parce que parfois c'est pas vrai, suivant les cas. Tu vois, entre toi et moi, on a des histoires déjà différentes, chacun a son histoire différente. Mhm. Euh, C'est bien vrai. Ouais. Vérifier, ouais, essayer quand même de vérifier déjà son âge, parce que Mhm. entre ce qu'il y a sur les papiers et la réalité, il y a 2 mondes d'écart. Par exemple, là, pour prendre un exemple concret, Lionel et moi, sur les papiers, on a 11 jours d'écart, donc je suis du 23 mars et du 8 avril. Non, 11 avril. Voilà, Oui. excuse-moi, 11 avril. Donc, ouais, on est censé avoir 11 jours d'écart, même un peu plus du coup, mais euh, au final, dans la réalité, c'est totalement différent. On est plus proche des 11 mois au minimum, des 11 jours. Donc c'est ça aussi qui est compliqué parce que du coup, si vous pensez que votre enfant, bah, il a 3 ans quand vous l'adoptez, mais qu'en réalité il en a 7, bah, c'est plus du tout le même rapport. Et du coup, bah, vous le considérez comme un bébé alors que en vrai, en termes de maturité et tout, c'est autre chose. Mhm. Ouais. Donc voilà. Et puis même, de toute façon, même si vous avez un enfant hyper jeune, genre je sais pas, 1 an ou quoi, il faut pas oublier que même à 1 an, il a plein de choses dans la tête, hein. Ouais, il a Et bien plus que, de souvenirs qu'on le croit. ouais, ça, c'est sûr. C'est Putain. ça. Ok, bon, bah, on a été pas mal. Merci à toi, Lionel. J'espère que bah, ça va en aider plus d'un. Et surtout, ouais, comprendre que
même s'il se passe des choses dures et compliquées dans la vie, bah, on peut quand même avancer, réussir à avancer avec, parce qu'on pourra peut jamais les enlever. Donc je pense que ouais, l'idée c'est pas forcément de fuir la chose, c'est de composer avec et Oui, à se construire au fur et à mesure. Parce que fuir, bah ça ne te fera pas avancer et que bah vivre avec, oui là tu peux avancer et l'idée ouais c'est de trouver ce qui t'épanouit toi, faire ce que toi tu veux et pas juste te modeler aux attentes des uns et des autres. exactement. Bah, merci à toi quand même du coup pour, pour l'invitation. C'est très très cool. Normal. Au moins j'ai pu exprimer plein de choses sur le sujet, ce que je ressentais, et c'est bien de partager plusieurs points de vue, le mien, le tien, et aussi les personnes qui vont sûrement venir Hmm. chez pour tes futurs podcasts, pardon. Du coup voilà. Donc c'est vraiment cool et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça marche. Bon bah écoutez, prenez soin de vous et puis bah Lionel on s'attrape, hein. On se sait. Yes, on s'attrape. Hmm. Merci. T'en prie.